Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue au nouveau si c'est la première fois que vous vous joignez à moi. Je me présente, Steph, et puis je suis une passionnée de plantes, donc ma chaîne est vraiment en lien avec ma passion. Aujourd'hui, comme promis plusieurs fois sur ma page Facebook puis dans mes autres vidéos, je vous fais une vidéo qui va aborder tous les aspects de l'arrosage. L'arrosage, ça peut paraître simple, mais il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Ça peut être quand même touché. Puis je voulais vraiment faire cette vidéo-là parce que je vois beaucoup de personnes qui débutent avec les plantes, puis je les vois perdre leurs plantes dû la plupart du temps à un surarrosage. L'arrosage est une des plus grandes causes de perte de nos plantes, si on veut. C'est sûr que pour des gens plus avancés, ce que je vais aborder dans mon vidéo, probablement que c'est des notions que vous avez déjà acquis. Moi, je vise vraiment plus, je vais en venir à avoir du contenu plus poussé parce que je suis une adepte de plantes communes, mais aussi de plantes plus rares. Fait que je vais en venir à aborder du contenu peut-être un petit peu plus poussé, parler plus de plantes rares, mais pour le moment, je me concentre sur aider les nouvelles passionnées de plantes qui ont découvert ça depuis peu. On le sait tous que depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans cette belle passion-là qui nous apporte tellement de positif dans notre vie. Donc, c'est ça. Donc, l'arrosage est une des plus grosses problématiques d'entretien des plantes pour beaucoup de gens. Là, vous allez voir, je vais souvent regarder juste ici. Je me suis vraiment préparée un genre de plan de match pour ma vidéo. Je vais avoir plusieurs points abordés. Ça va sûrement être quand même une assez longue vidéo. Je vous suggère quand même là, de l'écouter tout au long. Là, je suis sûre que vous allez apprendre des choses. Donc, tout d'abord, l'arrosage. Moi, des fois, je vois souvent des gens dire « Ah, moi, j'arrose mes plantes une fois par semaine » ou j'arrose mes plantes aux 10 jours, aux 15 jours. Moi, j'ai toujours de la misère avec ça, un arrosage qui est vraiment sur un agenda. Parce que l'arrosage, ça va dépendre de tellement de facteurs que une personne donnée va arroser sa plante, oui, peut-être une fois par semaine, mais une autre personne, tout dépendant des facteurs dans lesquels sa plante allait, ben, va avoir à l'arroser peut-être aux 3 jours ou encore aux 2 semaines. Et ça va dépendre aussi de la variété de plantes, ça va dépendre de l'environnement de notre maison, l'environnement dans lequel la plante allait, ça va dépendre de la luminosité, du type de terreau, du type de sol, du type de pot. Ça va dépendre aussi de la maturité de la plante. Fait que je vais vraiment aborder tous ces points-là dans ma vidéo d'aujourd'hui. Moi, ce que je suggère tout d'abord à ceux qui ont peut-être de la misère avec l'arrosage, c'est ce petit outil-là qui est vraiment merveilleux. J'ai été longtemps à me dire « Ah, oh, j'en ai pas besoin, je sais comment bien arroser mes plantes, blablabla. » Finalement, je m'en ai procuré un, puis écoutez, ça m'a vraiment fait mieux comprendre l'arrosage de mes plantes, parce qu'aussi, ça c'est un testeur d'humidité, mais on a tous un testeur d'humidité, c'est notre doigt. Fait que oui, pour les plantes, on y va, puis tu sais, avec notre doigt, on touche notre terreau, ok, ah c'est sec. Mais pour des pots plus gros ou Meoya, ça a été vraiment pratique ça pour Meoya. Ça coûte pas très cher. Là, sur Amazon, là, je pense que ça m'a coûté 6 ou 7 $. Faut comprendre aussi que les racines dans un pot vont plus être au fond du pot, puis avec notre doigt, mais on peut juste atteindre ben, du moins les premiers pouces, on ne peut pas se mettre à se rentrer le doigt là,
jusque dans le fond du pot. Fait que c'est pour ça que cet outil-là va être vraiment pratique. Comme là, admettons ici, là, tu sais, je touche le dessus de mon terreau. C'est quand même sec, mais si je rentre mon testeur d'humidité, ben écoutez, c'est sec jusqu'au fond. Ça, vous allez voir, là, ça va être ça. Il y a vraiment un cadran, il y a une section rouge qui dit que c'est sec, il y a une section dans le milieu qui dit ok, c'est humide, puis il y a une section qui dit oups, c'est trop arrosé ou c'est trop mouillé. Fait que ce qu'on peut faire aussi, moi j'aime ça de le planter à peut-être au moins 2 endroits. Puis, parce que des fois, il va peut-être avoir de... Tu sais, ça va être plus humide d'un endroit ou l'autre, tout dépendant de l'arrosage qu'on a fait. Fait qu'écoutez, cet outil-là, je le recommande vraiment fortement. Ça aide vraiment beaucoup. Je pourrais vous mettre un lien, le lien Amazon dans les commentaires, mais sinon, ça peut se trouver, je crois, quand même, là, dans les pépinières ou dans les grands centres là, comme Rona ou ce style-là. Fait que je recommande vraiment ça. Puis, ce qui... Oh, ouais, ben là, je voulais vous montrer, j'ai aussi un petit hygromètre qui parle d'humidité ambiante. Mais là, je veux pas mélanger le monde. Puis, il faut pas non plus mélanger une plante qui a un plus grand besoin en eau avec une plante qui a un plus grand besoin en humidité ambiante. C'est pas parce qu'une plante a besoin de beaucoup d'humidité qu'il faut trop arroser non plus. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je vais aborder aussi les manières d'arroser. Ben là, tu sais, je veux dire, on s'attardera pas là-dessus. J'ai oublié de me préparer 2 petites secondes. Là, j'en vais peut-être pas assez... Ici, j'ai mon... Dans le fond, on peut arroser les plantes de 2 manières, soit carrément y aller par le dessus de la plante. Quand on fait ça, c'est important de s'assurer qu'on imbibe bien la motte, qu'on arrose un petit peu. Puis regardez là, ça s'écoule tout de suite. Fait que ça dit que j'ai vraiment un bon terreau drainant, c'est ce qu'on veut. Fait qu'on veut faire ça plusieurs fois pour être sûr de bien humidifier la motte de terre au complet. Regardez là, ça coule abondamment. Là, je vais le refaire une autre fois. Puis là, ben, je devrais avoir pas mal arrosé partout. Puis là, ce qu'on veut faire, si on veut s'assurer, là, avant d'aller remettre la plante, admettons dans son cache-pot, comme cette plante-là est dans un cache-pot, on attend là, que ça soit tout drainé, qu'il n'y ait plus d'eau qui s'évacue du pot pour pas qu'il y ait de l'eau stagnante dans le fond de notre cache-pot, ce qui pourrait être néfaste sur le long terme, soit créer de la pourriture des racines ou aussi créer un milieu là, qui serait peut-être plus propice au développement des bactéries. Donc ça, c'était mon beau Cebu Blue qui était dû pour un petit arrosage. Sinon, une autre technique, ici, on dirait une plante araignée ordinaire, mais en fait, elle est un petit peu plus particulière. C'est la variété Océanis, je crois, ou Océan. Elle a vraiment un port de feuilles qui va rester vraiment petit. Elle va moins être retombante que les autres variétés. Je l'ai cherché longtemps, puis je l'ai trouvé il y a quelques mois là, dans une pépinière. Puis j'étais vraiment excitée là, de trouver cette variété-là qu'on ne voit pas super souvent. Regardez, elle a vraiment des feuilles beaucoup plus courtes, puis elle a vraiment un beau petit look. L'autre manière d'arroser, ça serait par bassinage. Fait que moi, je réutilise, là, comme ça, c'est un couvercle là, de plats emportés. Sinon, je vais utiliser là, des barquettes de salade. Fait que je vais asseoir ma plante dans ça. Je vais remplir d'eau. Fait que ça, c'est dans le fond, c'est l'arrosage par bassinage. Fait que je vais mettre une coupe de pouces d'eau dans le fond. Puis je vais la laisser là une quinzaine de minutes.
Fait que par capillarité, là, la plante, elle va absorber ce qu'elle a besoin en eau. Fait que juste assez ce qu'elle va avoir besoin, elle va l'absorber comme ça. Puis après ça, même principe, ben là, on le retire quand elle est bien arrosée. On le retire puis on laisse toujours égoutter. On laisse toujours égoutter avant de la remettre dans le cache-pot. Ensuite, cette méthode-là de bassinage peut être utile quand on a beaucoup de mouches de terreau, parce que ça va faire en sorte que la plante va boire, mais le terreau ne se ramassera pas mouillé jusqu'au-dessus, jusqu'à la surface du terreau. Fait que notre surface de terreau va rester quand même sèche, puis ça va faire en sorte que les mouches de terreau, les scarides en fait, auront un milieu beaucoup moins propice pour se reproduire. Ça, je vais vous en faire une vidéo bientôt là, sur comment contrôler les mouches de terreau. Puis je vais vous en parler là, de la méthode de bassinage. Tu viendrais-tu chercher le chat, s'il te plaît? Excusez, là, mon chat... Mon chat, il est sourd, puis il est vieux, fait qu'il fait des... Il est comme Pavarotti, il fait des vocalises. Fait que là, mon chat vient le chercher. Puis là, on vient de recevoir, vous avez entendu à la porte aussi, on vient de recevoir un colis d'Amazon. Bon, ça m'a fait perdre où j'étais rendue. OK, là, dans le fond, l'arrosage est beaucoup lié, c'est ça, aux racines, on s'entend, parce que les racines, ben, ça va être eux qui vont absorber l'eau puis les nutriments pour nourrir la plante. Les racines aussi, elles vont respirer de l'oxygène pour pouvoir faire aussi voyons, pour pouvoir mieux se développer, si on veut. Fait qu'un terreau qui va être trop dense ou un terreau qui va rester trop dense, puis par le fait même qui va rester humide trop longtemps ou toujours mouillé, bien, ça va faire en sorte que les racines, là, ils vont être asphyxiées, puis sur le long terme, là, ils peuvent pourrir. Fait que dans le fond, l'eau, elle est absorbée par les racines, puis l'eau est utilisée pour faire la photosynthèse, là, pour vulgariser la photosynthèse. C'est le processus qui requiert de la lumière, de l'eau puis du gaz carbonique qui est présent dans notre atmosphère. Fait que la photosynthèse, elle va créer des sucres, puis c'est ces sucres-là qui vont faire pousser la plante, puis qui vont relâcher en même temps là, de l'oxygène. Fait qu'en gros, là, c'est pas mal ça la fonction des racines. Fait que c'est pour ça qu'on veut garder là, un terreau qui est bien aéré. Là, je voulais peut-être aborder rapidement là, les signes d'un surarrosage, puis aussi les signes d'un sous-arrosage. Puis, souvent, ça va être un petit peu les mêmes symptômes, parce que souvent, les symptômes autant du surarrosage que du sous-arrosage vont être des feuilles jaunes. Mais là, je vais essayer de vous donner des petits trucs pour essayer là, de différencier les deux. Trop d'arrosage, ça va être plus les vieilles feuilles. Tu sais, dans le fond, si la plante elle a trop d'eau, les racines ne peuvent pas le gérer, le surplus d'eau, mais souvent la plante, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se débarrasser d'une certaine quantité de feuilles. Fait que ça va être vraiment les feuilles les plus vieilles là, qu'elle va comme sacrifier en premier. Il faut faire attention aussi parce que les vieilles feuilles qui jaunissent, c'est aussi normal. C'est aussi normal qu'une plante, au fil du temps, se débarrasse de ses vieilles feuilles. Fait que ça peut, des vieilles feuilles jaunes, ça peut être, c'est un signe de surarrosage, mais ça peut être aussi un signe que, tu sais, je veux dire, la plante fait juste se débarrasser là, de ses vieilles feuilles. Fait que là, si vous voyez que votre plante vous fait beaucoup de feuilles jaunes à la base, puis ben là, vous utilisez votre testeur d'humidité que vous avez tous, puis là, vous voyez que votre terreau est très humide, mais là, vous avez une indication que vous avez trop arrosé votre plante. Un autre signe qui peut apparaître, c'est que
le bout de vos feuilles va devenir... Là, j'ai pas d'exemple. Là, t'as plus, j'avais un autre. J'avais une vieille feuille tantôt. Non, je l'ai plus. En fait, ce qui peut arriver, là, c'est que le bout de vos feuilles va venir brun, mais pas brun séché, brun comme mou. Puis on dirait là, que c'est comme pourri, ou sinon, mettons, si c'est une plante avec un tronc ou une tige, bien là, ça va tout être mou à la base. Bien là, ça, c'est souvent un signe que c'est un surplus d'eau, puis probablement vous regardez vos racines, puis probablement vous allez avoir de la pourriture des racines. Donc ça, c'est important de garder un œil là-dessus. Sinon, un autre signe de surarrosage, c'est que des fois, vous allez voir vos plantes, vous venez de les arroser, puis là, au bout des feuilles, vous allez voir des petites gouttes d'eau. Ça s'appelle la guttation. Puis c'est quand même normal, ça ne veut pas nécessairement dire oui, ça, je veux dire, c'est lié à un surarrosage. Ça, c'est la manière de la plante de se débarrasser du surplus d'eau. Les potas vont souvent faire ça, les alocasia aussi. Fait que ça, c'est pas à trop s'inquiéter, mais c'est sûr si on surarrose tout le temps, puis votre plante est tout le temps en guttation, ben là, c'est pas l'idéal sur le long terme. Fait que quand je parlais tantôt là, des feuilles qui sont comme molles et brunes et comme pourries, ben là, comme je disais dans une autre vidéo, là, vous pouvez, un bon signe là, qu'on a de la pourriture de racines, c'est qu'on va aller sentir notre terreau qui est supposé de sentir, bon ben, tu sais, un terreau, ça sent la terre, ça sent la nature, mais un terreau dans lequel il y a des racines pourries, vous allez le voir, vous allez le sentir. Les racines pourries, ça a une odeur de pourriture. Ça sent vraiment mauvais. Fait que si vous avez des signes, comme je vous ai parlé tantôt, des feuilles brunes et tout, puis en plus votre plante sent mauvais, là, dépotez votre plante, allez voir les racines. Ça, je vais vous faire une vidéo vraiment sur quoi faire quand on a de la pourriture des racines. Puis j'ai une autre vidéo qui s'en vient où je rempote une plante où il y a de la pourriture des racines. Certaines plantes vont être plus faciles à gérer avec la pourriture des racines, d'autres qui vont être plus durs à gérer. Ça va dépendre aussi de l'avancement. Si on a la motte de racine qui est complètement pourrie, là, bien souvent, il n'y a pas grand-chose à faire, mais si des fois, c'est juste en partie pourri, bien, dans ce temps-là, il faut bien nettoyer. Puis ça, je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Là, je parle beaucoup. En plus, c'est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui. J'avais une bouteille d'eau. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. J'ai la gorge très sèche. Donc, on vient d'aborder trop d'eau. Là, on va y aller avec pas assez d'eau. Bien souvent, le symptôme va aussi être des feuilles jaunes. Puis, j'en ai un exemple ici, justement, mon Cebu Blue, là, j'ai tendance à l'oublier souvent. Je le laisse vraiment sécher, puis il supporte super bien. Là, il me vire pas de feuilles, vraiment. Puis, à un moment donné, je remarque aussi un signe de moins d'eau. La plante va être comme plus... plus molle ou plus affaissée, elle va avoir moins les feuilles en général, là, comme plus animées, si on veut. J'ai de la misère à bien le décrire. Mais comme là, ben là, j'ai remarqué que j'avais une petite feuille jaune ici. Puis là, oups, j'ai touché mon terreau, puis j'ai dit, oh, ok, t'es dû pour être arrosé. Tandis que si j'avais eu une feuille jaune, j'aurais touché mon terreau, puis c'était encore très humide, bien là, ça m'aurait donné un signe de surarrosage. Fait que là, lui, il était vraiment dû pour être arrosé. Fait que feuilles jaunes, beaucoup de feuilles jaunes, notre terreau est trop sec. Fait que ça peut être lié. Comme je disais tantôt, la plante, elle peut être tombante. Il y a justement le lys de la paix là, qui a tendance, qui parle vraiment rapidement. Là, aussitôt que les feuilles tombent comme ça, elle va avoir besoin d'arrosage.
La plupart des autres feuilles aussi, les feuilles peuvent venir comme ratatinées aussi pour plus les plantes grasses ou les Hoya. On va regarder la feuille puis on va voir qu'elle est, c'est ça, carrément ratatinée. Fait que ça peut être un signe de sous-arrosage. Une plante qui est en... C'est important de laisser sécher le terreau entre les arrosages. Pour la plupart des plantes, il y a des exceptions cependant, mais si on laisse aussi, à l'inverse, trop sécher notre terreau entre les arrosages, sur le long terme, c'est pas très bon non plus pour les racines. Ça va faire en sorte que les racines, à un moment donné, là, ils n'ont plus d'eau, ils vont comme sécher. Là, après ça, on leur ordonne de l'eau, un gros coup d'eau. Là, la plupart des racines, admettons, où il y a une partie des racines qui n'ont pas survécu la grande sécheresse qu'on a imposée à notre plante, bien, ça va faire en sorte que ces racines-là vont être vraiment plus sujettes au pourrissement. Fait que ça aussi, c'est à faire attention, c'est de gager nos arrosages. Attendez, là, qu'est-ce que je voulais? Aussi, elle a posé une plante qui a toujours besoin d'eau. Tu sais, vous l'arrosez, là, vous venez de l'arroser, là, bien comme il faut, puis ça prend même pas 2 jours, puis hop, c'est déjà bien sec, mon terreau, comment ça? Mais ça peut être un signe aussi que là, elle est rendue vraiment serrée dans son pot, là, ses racines ont rempli tout l'espace du pot, puis là, les racines, aussitôt qu'on l'arrose, là, il y a tellement de racines qui vont aller chercher toute l'eau disponible. Fait que ça peut être un signe que la plante est due pour un rempotage. Là, comme je vous disais en début de vidéo, ben, il y a plusieurs points qui vont influencer l'arrosage. En premier lieu, ben, là, c'est sûr qu'il y a la variété de plantes. On s'entend que les cactus, les succulentes, ben, ils n'ont pas un grand besoin en eau versus, admettons, les fougères ou les calathea qui vont avoir besoin d'un petit peu plus d'eau, les alocasia, les colocasia. Fait que c'est sûr que la variété va influencer comment vous arrosez votre plante. Ensuite, je voulais vous expliquer que c'est un petit peu logique aussi, mais quand on ne le sait pas, mettons une plante tropicale normale, là, comme un pothos ou une plante araignée, ben, ça a des petites feuilles minces. Donc, ça veut dire que la plante ne va pas emmagasiner tant d'eau. Ça, certaines vont être plus résistantes là, à sécher sur un plus longtemps. Mais quand on a des plantes avec des feuilles minces comme ça, ben, ils vont avoir tendance à être moins résistantes sur le long terme. Tandis que une des raisons pour laquelle, admettons, on va moins arroser les cactus et les succulents, c'est qu'ils ont des belles grosses feuilles. Ben, c'est pas pour rien qu'on les appelle les plantes grasses. Ça. Ils ont des belles grosses feuilles grasses. Puis dans les feuilles, ben, la plante est capable d'emmagasiner une certaine quantité d'eau. C'est pour ça que ces types de plantes-là vont avoir moins besoin d'arrosage sur le long terme. Après ça, là, c'est sûr que, je ne sais pas si vous sortez vos plantes l'été, dehors, plusieurs personnes font ça. Fait que c'est sûr et certain qu'une plante à l'intérieur puis une plante à l'extérieur où il fait plus chaud, qu'il y a du vent, qui va faire assécher vos pots dans lesquels vos plantes sont, ça va beaucoup influencer aussi. Après ça, ce qui va beaucoup influencer, c'est le type de sol. Moi, vous savez, je vous parle tout le temps que moi, je fais mon terreau, ben, je fais mon mix de terreau moi-même, puis j'ai un terreau qui est vraiment très drainant. Fait que ça va beaucoup pardonner. Je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup arroser. Fait que le fait d'avoir un terreau qui est plus drainant, ben, ça fait en sorte que l'eau, elle retient pas ou peu, c'est comme parfaitement, mais ça fait en sorte que je dois arroser mes plantes plus souvent. Mais moi, personnellement, je préfère mieux ça qu'un terreau qui va trop garder l'eau longtemps. Bien souvent, les plantes qu'on achète là, dans les grandes chaînes, ça va être planté dans du terreau là, qui va retenir énormément l'eau. Fait que c'est pas l'idéal. Moi, bien souvent, là, quand j'achète une nouvelle plante, j'y laisse quelques semaines, là, une semaine ou deux pour qu'elle s'acclimate. Puis après ça, je vais la rempoter là,
dans mon propre terreau pour pouvoir mieux contrôler ça. Fait que c'est sûr qu'un terreau plus dense, bien, il va retenir l'humidité et l'eau plus longtemps, tandis qu'un terreau plus aéré, c'est ce qu'on veut. Encore une fois, si on a un terreau trop dense ou ce qui reste de l'eau, comme j'expliquais plus tôt, les racines ont besoin d'oxygène, donc ça fait en sorte que les racines là, vont s'asphyxier sur le long terme. Fait que ça, c'est bien important aussi. C'est sûr qu'il y a moyen la plante peut quand même bien survivre. Là. Il y a des plantes qui sont plus... les plantes plus communes, là, que c'est dur à tuer, comme les potas, les araignées et tout, ils vont quand même bien s'en tirer là, dans ce type de terreau-là. Mais quand on se met à avoir des plantes un petit peu plus précieuses, c'est quelque chose là, qu'on a le goût là, de faire, c'est comme une coche au-dessus, là, pour vraiment faire en sorte qu'un bon terreau aéré va aussi faire en sorte que la plante va se développer beaucoup plus rapidement. Fait que là, j'aborderai pas plus que ça sur le terreau. Je vais vous en parler dans une autre vidéo, ce que je vous expliquerai là, mon mix de terreau. Sinon, là, la vidéo va être beaucoup trop longue. Ensuite, le type de pot dans lequel votre plante est. C'est sûr que si votre plante est dans un pot de plastique ou de céramique, ça va retenir beaucoup plus l'eau. Pour certaines variétés, ça peut être parfait, comme les calathea qui ont besoin tout le temps de laisser rester légèrement humide, tandis que le pot de terre cuite, lui, il respire, il est poreux, il va expulser le surplus d'humidité. Fait que les pots de terre cuite vont être bons, surtout pour les plantes grasses et tout. J'aime bien les utiliser pour les Hoya. Mais les Hoya plus matures, les plus petites Hoya, je vais y aller plus avec des pots de plastique. Donc, ça, c'est un autre aspect qui va influencer là, sur l'arrosage. Si on est en pot de plastique ou en pot de terre cuite. En pot de terre cuite, surtout l'été, on va avoir besoin d'arroser beaucoup plus souvent que la même plante qui serait dans un pot de plastique, par exemple. La grosseur du pot va aussi influencer l'arrosage. Je vois beaucoup de personnes mettre leurs plantes dans des pots beaucoup trop gros, avoir une petite masse de racines comme ça, puis à mettre dans un pot beaucoup trop gros. Ça va faire en sorte que si justement le pot est trop gros, les racines ils ne seront pas capables d'aller remplir le pot au complet. Ils ne seront pas capables de boire toute l'eau, d'absorber toute l'eau lors de l'arrosage. Ils vont être capables d'arroser là, ce qui est autour d'elle, mais il va rester une grande portion tout autour du pot où ce que les racines ne seront pas capables d'aller chercher dans le fond, de boire cette eau-là. Fait que ça fait encore en sorte que notre terreau reste humide trop longtemps, puis ce qui peut créer un environnement qui va être vraiment susceptible aux virus, aux bactéries de se développer, puis aux racines de pourrir sur le long terme. Donc, c'est vraiment important d'y aller toujours avec un pot qui n'est pas trop gros, puis quand on remporte, on ne passe pas d'un petit pot, admettons, de 3 pouces à un pot de 10 pouces. On y va toujours à peu près, quand on rempote, on y va toujours à peu près à un pot à peu près d'1 pouce à 2 pouces maximum de plus gros en diamètre pour la nouvelle plante. Si on fait des boutures aussi, moi, vous le savez, je vends beaucoup de boutures, puis bien souvent, moi, vous voyez, ils viennent dans des petits pots. C'est parce que, ben moi, je veux m'assurer que, justement, les boutures que je vous parle, ben voyons, les racines qui vont se développer, ben ils vont être dans un pot adapté. Ça va faire que quand vous allez l'amener à la maison, ben vous n'aurez pas de risque de pourriture de racines sur le long terme, puis vous allez être sûr d'avoir un beau petit plant bien établi avant de le rempoter là, dans plus gros. Fait que la grosseur des pots qu'on utilise là, est vraiment un facteur qui influence ça. Après ça, on a aussi l'âge de la plante. C'est sûr que là, si on a une grosse monstera comme ça, où on a, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment des plus grosses plantes, des plantes plus matures. Donc, c'est logique, comme je parlais plus tôt, c'est une plante qui va avoir plus de feuilles, donc qui va faire plus de photosynthèse, qui va absorber plus de lumière, donc plus de besoin en eau.
Fait qu'une plante plus mature va avoir aussi besoin d'une plus grande quantité d'eau pour être arrosée. Bien souvent, elle vient dans un plus gros pot aussi, mais pour les raisons que je viens de décrire, les plantes matures vont avoir besoin de beaucoup plus d'eau qu'une petite bouture ou une plante plus petite là, en général. Ensuite, ce qui va influencer beaucoup sur l'arrosage, c'est la luminosité ou si on a certaines variétés de plantes qui vont être, admettons, au soleil direct ou avec une plus forte luminosité mais sans être au plein soleil. Fait qu'on s'entend que les plantes au plein soleil, surtout dans un pot de terre cuite, je peux vous le garantir que ça va sécher sur un méchant temps. C'est ce que les cactus, les succulentes vont aimer, mais il faut quand même faire attention à garder un œil dessus. Moi, j'avais beaucoup cet été d'Oya dans des pots de terre cuite, que moi, mes Oyas, je les mets plein soleil, puis ils se portent super bien. Mais dans des pots de terre cuite, en plein été au plein soleil, dans ma verrière, il fallait que j'arrose presque aux 2 jours. C'est sûr que là, une plante qui va être dans un coin de votre maison, qui reçoit plus ou moins, comme ici, ben, j'ai mes 2 Maranta. J'ai la normale puis j'ai la lemon lime. Ils sont dans un coin de ma cuisine où qui reçoit pas beaucoup de luminosité. C'est sûr qu'il y a la fenêtre qui est juste à côté, mais il reste qu'on pourrait appeler cette luminosité-là comme moyenne, ce qui est parfait pour les Maranta. Moi, elle me pousse, elle fait des nouvelles pousses régulièrement. Elle est vraiment heureuse dans ce type d'éclairage-là. Puis elle va aimer avoir le terreau tout le temps un petit peu légèrement humide. Je m'assure de laisser sécher un petit peu là, les premiers, peut-être le premier pouce avant de réarroser, mais je ne la laisse pas sécher trop parce que les Maranta, ils vont aimer cet environnement-là avec un terreau plus humide. Fait qu'elle, écoutez, je vous dirais, là, en plein hiver comme ça, là, j'ai pas d'horaire, encore une fois, comme je dis en début de vidéo, mais je dirais que je l'arrose à peu près peut-être aux 2 semaines. En été, un petit peu plus, mais là, vu qu'elle a moins de lumière, je vous dirais probablement ça aux 2 semaines, je l'arrose, tandis que là, ben, les plantes qui sont dans ma verrière, où que j'ai une très forte luminosité, il faut quand même que je garde un œil dessus, il faut que quand même je les arrose plus souvent, mais moins souvent qu'en été, parce que là, on est rendu à l'automne, puis il y a moins de luminosité. On s'entend que l'été, il fait clair jusqu'à 8-9 heures le soir, tandis que là, ben, le soleil se couche quand même tôt. Un autre facteur qui va influencer, ben, c'est sûr que c'est la température puis l'humidité ambiante. En été, ben, souvent, il va faire chaud, il va faire humide, mais on tombe en hiver, il va faire moins chaud dans nos maisons, puis ça va être beaucoup plus sec parce qu'on chauffe nos maisons. Fait que c'est sûr que l'été, si la température est élevée et que c'est humide, ben ça va sécher plus vite parce que la température est plus élevée. Puis en hiver, ben ça va quand même sécher vite aussi du fait que c'est plus sec l'air. Fait qu'il faut garder un œil là-dessus. Faut garder un œil là-dessus aussi. Après ça, ben là, si on parle d'hiver, bien sûr, ce qui influence ça, comme je viens de dire, c'est sûr qu'en hiver, moins de luminosité pour toutes les raisons que j'ai parlé un petit peu plus haut. Ils vont avoir moins besoin d'eau en hiver qu'en été. Fait que, écoutez, c'est pas mal les points que je voulais faire. Je crois que c'est vraiment complet. Si vous voulez apporter votre grain de sel là, en complément aux vidéos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je suis très ouverte à vous entendre là-dessus. Fait qu'en conclusion, là, apprenez à comprendre vos plantes, votre environnement. Quand on achète une nouvelle variété de plantes, là, c'est sûr qu'on ne peut pas tout savoir tout de suite, puis c'est pas toujours évident de connaître ses besoins en eau, ses besoins d'entretien. Des fois, je vois des gens arriver et s'acheter plein de succulentes, mais mettre ça sur une étagère dans le salon qui n'a pas de lumière ou qui est très loin
d'une fenêtre, tandis que ces types de plantes-là vont avoir besoin d'être au plein soleil, dans le plein sud. Fait que quand vous ramenez une nouvelle plante, ben, n'hésitez pas là, à faire des recherches. Internet et plein de ressources. Moi, j'ai beaucoup parfait mes connaissances en écoutant justement des YouTubers qui parlent de plantes. Moi, c'était vraiment un média qui venait de me rejoindre, puis je parle anglais, comme j'ai déjà dit, fait que j'avais accès à beaucoup de contenu anglophone, mais il n'y avait pas beaucoup de contenu francophone. Il y en avait, mais plus du côté de l'Europe, puis je trouvais qu'au Québec, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Fait que YouTube est vraiment une belle mine d'or, puis j'espère que vous partage, vous aimez ça beaucoup aussi. Puis sinon, ben, c'est ça, il y a les groupes Facebook où on peut en apprendre beaucoup, puis carrément là, faire des recherches sur Google. Fait que j'espère beaucoup que cette vidéo-là vous a plu, que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas là, à me laisser un petit like ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le prochain vidéo que je vais vous préparer, je vais vous parler là, probablement du contrôle des indésirables et puis de comment faire un bon terreau. Puis je vais sûrement vous faire là, une couple d'autres petites vidéos, soit de rempotage ou de bouturage. Puis je vous promets bientôt un autre plant tour où ce que je vais vous montrer d'autres secteurs dans ma maison avec les autres plantes que je possède. Fait que écoutez, sur ça, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!